y a environ 10 000 ans, un tournant majeur bouleverse l'histoire de l'humanité. L'homme cesse progressivement d'être uniquement chasseur-cueilleur et commence à domestiquer les animaux, chiens, bovins, porcs, volailles. Pour la première fois, l'homme partage son quotidien, son habitat et son microbiote avec d'autres espèces. Mais cette proximité nouvelle va ouvrir une porte invisible, une porte biologique, car chaque animal porte en lui une multitude de micro-organismes, bactéries, virus, parasites, la plupart inoffensifs pour lui, mais parfois totalement nouveaux pour l'homme. Au fil des contacts répétés, soins, abattage, consommation, cohabitation, certains de ces agents franchissent la barrière des espèces. C'est le début des zoonoses. Certaines resteront rares, anecdotiques, mais d'autres vont s'adapter, évoluer et finir par transformer profondément la santé humaine. Prenons les bovins. Au contact prolongé de ces animaux, des bactéries proches de Mycobacterium bovis auraient donné naissance à la tuberculose humaine, et un virus apparenté à la peste bovine aurait, au fil du temps, évolué pour devenir une maladie strictement humaine, la rougeole. Les porcs, eux, jouent un rôle particulier. Leur biologie en fait de véritables creusets viraux, capables de mélanger des virus d'origines différentes. C'est ainsi que naissent certaines formes de grippe, issues de recombinaisons entre virus humains, aviaires et porcins. Du côté des volailles, certaines grippes aviaires franchissent encore aujourd'hui la barrière d'espèces, parfois avec une létalité élevée. Et d'autres animaux domestiques ont laissé leur empreinte, les chiens avec la rage, les ovins et caprins avec la brucellose ou la fièvre Q. Mais ce phénomène va bien au-delà de simples transmissions. Avec la domestication, les microbes évoluent. Ils s'adaptent à leur nouvel hôte. Certains deviennent capables de se transmettre d'homme à homme et finissent même par ne plus dépendre du tout de l'animal. C'est ainsi que naissent les grandes maladies humaines. La domestication ne crée pas seulement des infections, elle crée les conditions nécessaires à leur expansion, car en parallèle, les sociétés humaines deviennent plus denses, plus sédentaires, les villages deviennent des villes, et les microbes trouvent enfin ce dont ils ont besoin pour prospérer, un grand nombre d'hôtes, en contact étroit et continu. C'est le début des grandes épidémies. En réalité, une grande partie des maladies infectieuses humaines que nous connaissons aujourd'hui trouvent leur origine dans ce moment précis de notre histoire, et ce processus n'est pas terminé. Aujourd'hui encore, l'élevage intensif, les marchés d'animaux vivants et les interactions croissantes entre humains, animaux domestiques et faune sauvage créent de nouvelles opportunités pour les agents infectieux. La domestication, en rapprochant les espèces, a façonné notre monde, mais elle a aussi façonné nos maladies. Et derrière chaque zoonose se cache une histoire ancienne, celle d'un franchissement invisible entre l'animal et l'homme.